D'une production de plus de 1,7 million de tonnes de cacao en 2015, la Côte d'Ivoire est passée à environ 1,6 million de tonnes en 2016, soit une baisse de 12% de la production nationale. Cette régression ne bouleverse pas pour autant le classement mondial. La Côte d'Ivoire maintient toujours sa place de leader mondial, talonnée par son éternel voisin dauphin, le Ghana. À eux seuls, ces deux pays pèsent pour 60% de la production mondiale de cacao. C'est le résultat d'une politique mise en place par les gouvernements respectifs depuis une quarantaine d'années, on va dire. Ces deux pays ont compris très tôt la nécessité d'investir dans le développement de la cacaoculture et ce qu'ils ont fait. Et donc aujourd'hui, la suprématie de la Côte d'Ivoire en tant que numéro 1 et du Ghana en tant que numéro 2 ne sont pas du tout menacés et ne le seront pas pour les décennies à venir. Reste à relever les défis de la transformation locale du cacao. Sur la question, lors de la 22e édition du Salon mondial du chocolat de Paris, le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao relève que la Côte d'Ivoire a fait des avancées ces dernières années. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui pendant longtemps reste d'ailleurs le premier pays producteur de cacao, est devenu aujourd'hui le premier pays transformateur de cacao. Mais cette transformation est essentiellement le fait des multinationales installées en Occident. Donc la Côte d'Ivoire, premier transformateur de cacao au monde, mais cette transformation n'est pas le fait d'une industrie locale. Je suis heureux de constater que le gouvernement ivoirien fait beaucoup d'efforts pour aider les entrepreneurs locaux à prendre une place de plus en plus importante au niveau de la transformation locale. En Côte d'Ivoire, la campagne 2016-2017 de cacao, ouverte le 1er octobre dernier, a été placée sous le signe d'une production de qualité.